Bonjour les élèves! Bonjour! Alors, aujourd'hui, on fait le calendrier et ensuite, on va parler d'histoire. Alors, on fait tout de suite le calendrier, on y va. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 18 mai, non, le 18 juin 2020. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi, le 18 juin 2020. Et aujourd'hui, encore une fois, il fait soleil. Il fait un très beau soleil. Et il fait très chaud. C'est l'été qui est presque arrivé, là. Ça ressemble à l'été. L'été commence dès la semaine prochaine, hein? Dans ces jours-là, là, pendant la fin de semaine, l'été va commencer. On termine le printemps et c'est l'été qui commence. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jeudi de la maternelle. Et c'est le dernier jeudi du printemps aussi. L'été va commencer dans quelques jours. Alors, pour notre activité aujourd'hui, on va parler de la première année. On va parler des histoires qu'on se fait des fois dans notre tête avant de commencer quelque chose de nouveau. Alors, par exemple, j'aimerais ça que tu penses à l'année passée, là. Pense là, ferme tes yeux, pense quand tu as commencé la maternelle, là. Juste avant que tu commences. Juste avant le premier jour de la maternelle. Tu te rappelles ce jour-là, tu es venu à l'école et tu as visité toutes les classes. Pendant 2 jours, tu as regardé toutes les classes de la maternelle. Tu as rencontré tous les professeurs de la maternelle. Alors, tu avais fait une activité dans chaque classe. Alors, j'aimerais que tu penses juste avant cette journée-là, là, juste même le matin, juste avant. Peut-être que tu avais un petit peu peur de commencer la maternelle. Peut-être que tu n'avais pas peur, mais tu étais un peu timide. Hein? Timide, c'est shy. Peut-être que tu étais un peu timide. Peut-être que tu étais très excitée et que tu avais hâte de voir l'école de ton grand frère et de ta grande sœur. Ça aussi, ça se peut. Peut-être que tu n'avais pas peur du tout. Mais peut-être que tu avais un petit peu peur. Peut-être que tu étais un peu nerveux ou nerveuse parce que tu ne savais pas c'était quoi la maternelle. Et là, la maternelle, elle est finie et tu as fait toute l'année et ça s'est quand même très bien passé. Bah, des fois, tu as eu des petits conflits avec des amis ou peut-être que des fois, ton nom est allé dans le jaune. Mais il est revenu dans le vert après, c'est pas grave. On s'améliore et on travaille mieux à tous les jours. Alors là, je veux que tu penses à la première année. Je veux que tu penses. Là, la maternelle est finie. Pense, comment tu te sens? J'espère que tu es joyeux hein, ou joyeuse parce que c'est un bel événement de terminer la maternelle. C'est un grand événement. Alors l'année prochaine, tu commences la première année. J'espère que tu es fière. Fière, ça veut dire proud, que tu es contente de toi. Et il faut que ça continue quand tu arrives en première année. Mais ça se peut que quand tu penses à la première année, tu es un petit peu nerveuse ou tu es un petit peu timide parce que tu ne sais pas c'est quoi la première année. Et si on était à Roslyn, si on avait le droit d'être dans l'école aujourd'hui, ben on serait allé regarder dans les classes de première année. On serait allé regarder les professeurs quand ils travaillent en première année. Mais là, on ne peut pas faire ça. Alors, on va essayer une autre façon. Tu connais l'école Roslyn, tu sais comment elle est faite, tu sais où sont les classes de première année, parce qu'à chaque fois qu'on allait dans la bibliothèque, on passait à côté des classes de première année et de deuxième année. Alors, tu sais où sont les classes de première, alors tu les as déjà vues. Alors, je veux que tu penses. Et pendant que tu penses, moi, je vais te montrer des histoires, d'accord? Parce que quand on se fait des histoires dans notre tête, des fois, c'est des histoires qui nous rendent un petit peu nerveuses. Des fois, c'est des histoires qui nous rendent un peu timides ou qui nous font un petit peu peur et c'est correct.
Mais les histoires dans notre tête, on peut les changer. Alors, je vais te montrer des livres, d'accord? Par exemple, j'ai un livre qui s'appelle « Mange tes légumes, boucle d'or ». Est-ce que tu connais l'histoire de Boucle d'or et de 3 ours? Je pense qu'en anglais, son nom, c'est Goldilocks, quelque chose comme ça. Alors, Boucle d'or et les 3 ours. Tu connais cette histoire-là? C'est une petite fille qui va dans une maison, puis là, il y a 3 chaises, puis là, il y a 3 bols de gruau. Alors, dans cette histoire, eh bien, la personne qui a écrit le livre, elle a changé l'histoire. Alors maintenant, c'est pas Boucle d'or et les 3 ours. Le livre s'appelle « Mange tes légumes, Boucle d'or ». Là, tu vois, c'est les 3 ours qui lui apportent des légumes. J'ai une autre histoire qui s'appelle « Mouche-toi, grand méchant loup ». Alors, tu connais sûrement l'histoire des 3 petits cochons et du grand méchant loup. Eh bien, la personne qui a écrit ce livre, elle a changé l'histoire. Maintenant, c'est pas les 3 petits cochons et le grand méchant loup, c'est « Mouche-toi, grand méchant loup ». J'ai aussi une autre histoire qui s'appelle « Bon ou méchant, méfie-toi, chaperon rouge ». Alors, tu connais l'histoire du petit chaperon rouge et du grand méchant loup. Eh bien, la personne qui a écrit cette histoire, elle a changé l'histoire. Et là, on ne sait pas si le loup, il est bon ou il est méchant. Il faut lire l'histoire pour le savoir. Mais cette histoire, elle est changée. Et là, j'en ai une autre, ma préférée. C'est celle-là. Alors, c'est les 3 petits loups et le grand méchant cochon. Alors, ça aussi, c'est une histoire qui est changée. Alors là, c'est pas un grand méchant loup et des 3 petits cochons. C'est 3 petits loups et un grand méchant cochon. Alors, je vais juste te montrer l'histoire. Je peux pas te la lire sur Internet, j'ai pas le droit. Mais je vais te montrer une histoire. Je vais juste te montrer une page. Où tu vois, là, il y a les 3 petits loups. Oups! Il y a les 3 petits loups. Ils sont en train de jouer ensemble avec leur maison. Et arrive le grand méchant cochon pour les déranger et souffler sur leur histoire, sur leur maison. Alors, il essaie de souffler et ça marche pas. Alors, il va chercher le maillet du croquet puis il brise la maison. Alors, cette personne-là, elle a changé l'histoire des 3 petits cochons pour faire les 3 petits loups et le grand méchant cochon. Alors, quand tu te fais une histoire dans ta tête, des fois, c'est pas une histoire, des fois, c'est quelque chose qui est vrai. Et des fois, ça te fait un petit peu peur. Et tu es nerveux et tu veux pas le faire. Alors, peut-être que quand tu penses à la première année, tu veux pas y aller parce que tu sais pas c'est quoi la première année. Alors, si ça arrive, c'est correct, c'est normal. Tu connais pas la première année, c'est pas un problème. Mais je veux que tu essaies de changer l'histoire dans ta tête. Et je pense que si tu penses à la maternelle, eh bien, ça va t'aider. Parce que au début de la maternelle, tu avais un petit peu peur peut-être, et c'était correct. Et après, ben, ça s'est très bien passé. Tu t'es fait des amis, tu as joué, et en plus, tu avais 2 professeurs, tu es chanceux. Alors, ça s'est très bien passé la maternelle. C'était pas un problème, c'était pas épeurant. Alors, ça va être la même chose avec la première année. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'histoire. Alors, mais peut-être que tu n'as pas peur de la première année, peut-être que tu as envie d'aller en première année, et ça fonctionne aussi très bien. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, tu as besoin d'une feuille de papier, n'importe quelle couleur, là, celle-là, elle est blanche, mais c'est du papier construction, là, tu pourrais avoir bleu ou brun ou jaune, c'est pas grave. Et tu vas la plier en 2. On plie comme ça, le coin sur le coin. Tu vois, là, c'est très bien sur le coin. Tu plies. Comme ça. Là, on a plié comme une carte. Comme ça. Et là, le côté ouvert en bas. Et tu vas replier comme ça. Et là, encore le coin sur le coin. Comme ça. Et en bas aussi, on plie. Ensuite, avec des ciseaux. Ah oui, je t'ai pas dit ton matériel au début, vous aussi. Tu as besoin des ciseaux, du papier, crayon.
et peut-être de la colle ou une brocheuse. Là, tu vas venir couper dans le pli en haut ici. Comme ça. Jusqu'au bout, comme ça. Et voilà. Alors là, tu as un petit livre. Parce que tu as coupé sur le pli. 1, 2, 3, 4. Tu as un petit livre de plusieurs pages. Si tu veux, tu peux venir mettre de la colle au milieu ici. Oups. Tu peux venir mettre de la colle au milieu ici. Pour que ça tienne comme il faut. Tu peux, mais tu n'es pas obligé, tu peux venir brocher aussi. Brocher avec une brocheuse. Et là, sur ton livre, et dans ton livre, tu vas venir raconter l'histoire de la première année. Je ne veux pas que ce soit une histoire de peur. Alors, il faut que tu imagines, il faut que tu changes l'histoire si pour toi, c'est une histoire de peur. Alors, peut-être que pour toi, c'est une histoire où il y a un petit garçon qui a peur de ne pas avoir d'amis en première année. C'est correct de penser ça? Ça se peut, c'est normal, tu ne sais pas c'est qui les amis en première année. Mais quand tu penses bien comme il faut, bien sûr que tu les connais, les élèves qui s'en vont en première année. Peut-être qu'ils n'étaient pas dans 003, mais ils étaient à Roslyn. Ils étaient juste dans les autres classes avec les autres professeurs. Alors, tu les as vus pendant les récrés, tu les as vus au lunch, tu les as vus pendant les activités. Alors, tu les connais. Alors, ce ne sera pas tous les élèves de 003 qui vont être dans ta classe, mais ça va être d'autres élèves que tu connais. Alors, c'est pas comme quand tu es arrivé en maternelle, là, tu connaissais presque personne. Quand tu vas arriver en première année, tu connais presque tous les élèves. Il va peut-être avoir 1, 2 nouveaux élèves dans l'école, là, ça se peut. Mais tous les autres, tu les connais. Ils sont déjà à Roslyn en maternelle, pendant 003. Alors, je veux que tu penses à ton histoire et tu vas la dessiner. Alors, tu vas te dessiner toi en première année et qu'est-ce qui se passe en première année? Si aujourd'hui, là, tu as un petit peu peur de la première année, ben c'est correct. Tu dessines un élève qui a un petit peu peur et qu'est-ce qui va arriver dans l'histoire pour qu'il ait plus peur? Si maintenant tu penses à la première année et tu as hâte d'aller en première année parce que tu veux apprendre à lire. Enfin, tu veux apprendre à lire. Alors, tu dessines une élève qui a envie d'apprendre à lire en première année. Et dans ton histoire, eh bien, elle va apprendre et à la fin de l'histoire, elle va savoir lire. Parce que c'est comme ça, la première année, c'est ce qui arrive. Alors au début, on ne sait pas et c'est un peu difficile et on travaille fort et on travaille fort et on travaille fort et clic, tout à coup, on comprend comment on fait pour lire et on y arrive. Alors ça, c'est quelque chose qui se passe en première année et on continue en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième année. On continue d'apprendre et là, on peut lire des livres de plus en plus longs. On peut écrire des choses de plus en plus longues. Mais tout ça, ça commence en première année. Alors, dans ton petit livre, tu vas dessiner comment maintenant, là, aujourd'hui, quand tu penses à la première année, ça te fait penser à quoi? Peut-être que tu changes d'école. Alors ça, peut-être que ça te fait un petit peu peur. Peut-être que tu reviens à Roslyn et tu veux vraiment, vraiment être dans la même classe qu'une autre élève qui était dans une autre classe. Alors décide qu'est-ce que tu penses quand tu penses à la première année. Ton histoire, elle va commencer comme ça. Au milieu de l'histoire, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer en première année qui va peut-être changer un peu la façon que tu penses? Et à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé en première année qui fait que finalement, la première année, c'était pas difficile, c'était pas si épeurant. Et tu t'es fait des nouveaux amis et tu as appris à lire et tu as un nouveau professeur que tu aimes beaucoup. Je les connais, les professeurs de première année. C'est sûr que tu vas les aimer aussi. Alors, tu vas dessiner ta petite histoire. Si tu veux, tu peux même essayer d'écrire des mots à chaque page, peut-être un mot sur chaque page. Tu peux essayer d'écrire des mots et tes parents peuvent t'aider. Alors, quand tu vas avoir fini ton histoire, tu peux prendre une photo et me la raconter ou prendre une vidéo et me la raconter pour vrai.
et m'envoyer la vidéo si tes parents sont d'accord. Alors, je te souhaite une belle journée, bonne chance pour écrire ton histoire et j'ai très hâte de la voir. Alors, on se dit à demain. Demain, tu vas avoir besoin de papier, crayon, colle, du papier journal. Du papier journal, c'est comme ça, là. Si tu en as, si tu n'en as pas, c'est pas grave. Du papier journal et de la ficelle. Si tu en as de la ficelle comme ça, ou de la laine, si tu en as. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Mais si tu en as, tu vas en avoir besoin. Alors, on se dit à demain et j'ai hâte de voir tes histoires de la première année. Bye les élèves!